Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à résoudre le troisième exercice de la session officielle de cette année-là de l'examen de physique. Nous allons aborder le fonctionnement d'un réchaud électrique. Nous allons utiliser différentes formules afin de calculer l'intensité du courant électrique traversant ce réchaud-là et aussi pour déterminer l'énergie électrique consommée par ce réchaud de façon quotidienne et aussi de façon mensuelle afin de déterminer finalement combien doit-on payer suite à un usage spécifique de ce réchaud électrique. Dans cet exercice, nous avons un boulanger qui achète un réchaud électrique assimilable à un conducteur ohmique. Sur sa plaque signalétique, il lit les indications suivantes de 120 volts et 2200 watts. Dans la première question, nous devons donner la signification de chacune des indications portées par la plaque du réchaud. Ensuite, un conducteur ohmique convertit l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Quelle est la forme de cette énergie? Troisièmement, la puissance électrique consommée par un conducteur ohmique est égale au produit de la tension U à ses bornes par l'intensité du courant I qui le traverse, P égale U fois I. Nous devons calculer l'intensité du courant électrique traversant ce réchaud en fonctionnement normal. Ça, c'est très important que le réchaud est en train de fonctionner normalement. Dans la quatrième question, le réchaud est utilisé à raison de 2 heures par jour. 4.1, nous devons déterminer en kWh l'énergie électrique E1 consommée par ce réchaud-là pendant 2 heures de fonctionnement. Et ensuite, dans 4.2, nous devons montrer que l'énergie électrique E2 consommée par ce réchaud pendant un mois, c'est-à-dire environ 30 jours, vaut 132 kWh. Et finalement, dans 4.3, nous devons calculer la somme mensuelle à payer par le boulanger, sachant que le prix moyen du kilowattheure est 100 livres libanaises. Voilà les différentes questions de cet exercice. Prenez un peu de temps pour les relire et commencez à penser comment faut-il les résoudre avant de les résoudre ensemble. Alors, comme on vient de dire, dans la première question, nous devons donner la signification, c'est-à-dire que signifie chacune des indications portées par la plaque du réchaud. Il y a en fait deux indications sur la plaque du réchaud. La première, c'est 220 volts et la deuxième est 2200 watts. En premier lieu, pour 220 volts, ce n'est autre que la tension nominale, la tension d'usage du réchaud pour son fonctionnement normal, c'est-à-dire c'est la tension que le réchaud doit recevoir pour fonctionner normalement. Et pour 2200 watts, ce n'est autre que la puissance nominale du réchaud pour qu'il fonctionne normalement. Voilà alors la signification de chacune des indications portées par la plaque du réchaud. Dans la deuxième question, un conducteur ohmique convertit l'énergie électrique en une autre forme. Quelle est la forme de cette énergie? À très bien savoir qu'un conducteur ohmique convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. C'est en fait la forme d'énergie qui va être dégagée du conducteur ohmique. Ensuite, la puissance électrique consommée par un conducteur ohmique est égale au produit de la tension U à ses bornes par l'intensité du courant I qui le traverse, P égale U fois I. Nous devons ici calculer l'intensité du courant électrique traversant ce réchaud en fonctionnement normal. Au début, puisque le réchaud est en train de fonctionner normalement, alors
Sa tension est égale à sa tension nominale qui est de 220 volts et sa puissance est égale à sa puissance nominale qui n'est autre que 2200 watts. Ici, nous devons calculer l'intensité I du courant électrique. Alors, pour calculer I, nous devons utiliser la formule de base, P égale U fois I. Par suite, I est égal à P sur U. Comme on vient de dire, puisque le réchaud fonctionne normalement, alors P est égal à la puissance nominale du réchaud, qui n'est autre que 2200 watts, et U n'est autre que la tension nominale du réchaud, qui n'est autre que 220 volts. Divisons 2200 par 220 volts, nous obtiendrons 10 ampères. C'est en fait l'intensité du courant électrique qui traverse le réchaud en fonctionnement normal. Dans la quatrième partie, le réchaud est utilisé en fait à raison de 2 heures par jour, c'est-à-dire ça fonctionne 2 heures quotidiennement. Nous devons déterminer en premier lieu en kilowattheure l'énergie électrique E1 consommée par ce réchaud pendant 2 heures de fonctionnement. Pour calculer l'énergie, nous allons utiliser la formule suivante, E égale AP fois T. Mais pour que l'énergie soit déterminée en kilowattheure, la puissance doit être exprimée en kilowatts et le temps de fonctionnement en heures. Or, on a déjà la valeur de la puissance en watts. Pour la convertir en kilowatts, nous devons la diviser par 1000. Par suite, la puissance sera égale à 2,2 kilowatts. Et pour le temps, c'est déjà donné en heures, c'est déjà 2 heures, alors pas besoin de le convertir. Et par suite, multiplions 2,2 kilowatts par 2 heures, nous obtiendrons la valeur de E1 qui n'est autre que 4,4 kWh. Voilà alors la valeur de l'énergie électrique E1 consommée par ce réchaud pendant 2 heures de fonctionnement. Dans la partie 4.2, nous devons montrer que l'énergie électrique E2 consommée par ce réchaud pendant un mois, c'est-à-dire pendant 30 jours, ça vaut 132 kWh. À faire attention, nous venons de calculer E1, qui est en fait l'énergie électrique consommée par ce réchaud pendant 2 heures de fonctionnement par jour. Mais maintenant, puisque le réchaud, ça fonctionne un mois, pour calculer la valeur de l'énergie électrique consommée pendant ce mois-là, nous devons tout simplement multiplier E1 par 30 parce que E1 est en fait l'énergie électrique consommée pendant 2 heures de fonctionnement par jour. Et alors, puisque nous avons besoin de trouver l'énergie électrique consommée par mois, alors nous devons multiplier cette valeur par 30 jours. Voilà, multiplions 4,4 kWh par 30 jours. Nous obtiendrons la valeur de E2 qui n'est autre que 132 kWh. Voilà comment on a pu prouver que E2 vaut 132 kWh, tout simplement en multipliant E1 qui est l'énergie consommée par jour par ce réchaud par 30 pour trouver l'énergie consommée par mois, bien pendant un mois qui est composé en fait de 30 jours. Dans la dernière partie, nous devons calculer la somme mensuelle à payer par le boulanger, sachant que le prix moyen du kilowattheure est 100 livres libanaises. Ici, pour savoir combien le boulanger doit payer, nous devons multiplier E2 par 100 livres libanaises. Pourquoi? Je vais expliquer. Pour la simple raison que E2 n'est autre que l'énergie électrique consommée suite à l'usage pendant un mois de ce réchaud. Et on sait que chaque jour, il est utilisé pendant 2 heures et il est utilisé pas juste pour un jour, il est utilisé 30 jours par mois. Alors, c'est comme ça qu'on a pu calculer E2 dans la question précédente. Alors, cette valeur E2, qui est l'énergie mensuelle consommée par ce réchaud, on l'a multiplié par le prix d'un kilowattheure qui est égal à 100 livres libanaises. Alors 132 kWh sera multiplié par le prix d'un kilowattheure et alors nous obtiendrons la somme mensuelle à payer par le boulanger suite à l'usage mensuel de ce réchaud pendant 2 heures par jour. Voilà alors, c'est tout pour cette application. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de cliquer aussi sur la cloche pour recevoir toutes les notifications
sur les applications similaires. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poster ci-dessous dans les commentaires, dans les cases des commentaires, ou bien de les partager avec moi par mail. À bientôt!